Et salut les amis, comment ça va? C'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Alors aujourd'hui, vous pouvez le constater, j'ai reçu un lot de nouveaux mangas, des mangas que je ne connaissais absolument pas. Donc ce sont plutôt des mangas pour les filles et c'est grâce à mon amie Séverine que j'ai reçu ces mangas. Alors, on va explorer ça ensemble. Je vais, moi, l'explorer du bout de mes crayons. D'ailleurs, je remercie Royal Talents pour le matériel qui va me servir dans cette vidéo. Tous les liens sont en description si vous voulez les mêmes. Vous savez quoi? On va découvrir ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous connaissiez peut-être déjà certains de ces mangas. En tout cas, nous, on va passer un excellent moment, j'en suis sûr. C'est parti! Alors, on va commencer direct par 3 mangas qu'on va regarder ensemble. Je les découvre, peut-être vous aussi, et je prends au hasard. Je commence avec celui-ci. Donc, Unsung Cinderella, littéralement traductible par Cendrillon méconnu. Bon, le truc important dans ce manga, c'est le sous-titre. Midori, pharmacienne hospitalière. Alors moi de base, j'adore, je ne sais pas vous, j'adore quand on prend un thème un peu nouveau, et même plus que ça, un thème pas forcément excitant de base, disons-le, mais par expérience, ce sont souvent ces thèmes un petit peu, méconnus, unsung comme le titre, qui donnent des films ou des BD ou des romans surprenants et bien souvent très réussis. Je pense par exemple au voyage de Chihiro avec le thème d'une petite fille qui se retrouve seule dans un parc d'attractions, et Miyazaki a fait de ça un récit et un film surprenant, émouvant et magnifique du début jusqu'à la dernière seconde. Alors que je suis scénariste moi-même et que j'aurais pu deviner plein de choses, là vraiment j'ai été sur le cul tout le temps. Ici, bon, on suit donc Midori dans son quotidien de jeune pharmacienne d'hôpital. Elle est pleine d'enthousiasme et de doute à la fois, très professionnelle, très honnête, trop honnête peut-être, et surtout pleine d'empathie pour ses patients, pour les malades, même les plus désagréables. Donc Midori doit se battre en réalité pour bien faire son travail. Et ce sont les médecins qui sont parfois pour elle les plus durs à gérer, d'autant que ces médecins sont plus hauts dans la hiérarchie de l'hôpital, et à cause de ça, elle la traite bien souvent comme de la merde, disons-le. Bref, c'est une série passionnante par son thème et aussi par son personnage auquel on peut tous s'identifier. J'aime beaucoup. Ça se suit un peu comme un Grey's Anatomy par exemple. Il existe d'ailleurs une série live action de ce manga qui existe, mais elle n'est pas sur Netflix, hélas. Bref, ce manga pour moi est très instructif mais aussi plutôt émouvant et humain. On découvre une belle galerie de personnages. C'est cool. On poursuit avec un autre manga très girly, très rose, a priori, si on en croit la couverture, sauf que à l'intérieur, vous le voyez, sa taille sévère, sa bagarre, sa tranche, c'est très noir dans le style de dessin lui-même. C'est, on pourrait dire, la face sombre des Magical Girls. On est très loin de Sailor Moon, Et on suit surtout Sakura, une jeune Magical Girl, une fille magique, une fille cool qui collecte, qui chasse, d'après ce que j'ai compris, des esprits dans toute la ville, comme d'autres filles avec les mêmes pouvoirs. Alors elles se battent parfois entre elles parce qu'elles sont de caractères souvent très différents, en faisant, c'est le problème, souvent beaucoup de dégâts dans la ville, vu la violence des nombreux combats magiques comme celui que je dessine en ce moment. Évidemment, tout ça va se compliquer encore plus lorsque un pouvoir mystérieux va révéler au grand jour, aux gens normaux, l'existence de ces filles magiques, les obligeant à assumer leurs actes malgré leur noble cause. Alors ça arrange finalement bien Sakura, qui ne rêve au final qu'à devenir une fille comme les autres, qui en a sûrement marre, on peut la comprendre, de tous ces combats et de toute cette magie. Petit reproche à l'éditeur, la qualité des gris, des trames grises, c'est très sombre, trop saturé en noir, en encre noire. Ça rend la lecture un petit peu inconfortable selon moi, mais à part ça, c'est un manga sympa, plein d'énergie, et aussi pas si girly que ça au final, malgré ce que la couverture pourrait nous faire croire. Troisième manga de ce début de vidéo, Country Girl. Un très joli récit, très doux, très tendre, et un peu triste aussi, sur l'enfance qui file sur le temps, et aussi les études qui éloignent les amis après le collège, qui voient les amours naissants pas aller trop loin. On a tous connu ça dans notre vie, c'est universel, l'envie finalement de prolonger ce temps des belles amitiés de l'enfance, alors que quelques années plus tard, chacun ou chacune a évolué, a changé même, et ce récit très bien raconté en 2 tomes nous met face au cas de cet ami. Oui, vous connaissez forcément, vous aussi, cet ami dans votre entourage, à vous. Ici, il s'appelle Miki Iko, qui a raté le coche, peut-être raté un examen et qui n'a pas suivi les autres
au lycée. Mickey, ici, c'est son surnom, vit reclus, honteux peut-être, perdu sûrement par cet échec. Et ça, Keiko, son amie que je dessine à droite, ne l'accepte pas. Elle va réunir le reste de la bande, 2 autres filles, et tenter de retrouver puis aider le pauvre Mickey à quitter cette spirale de honte et d'échec, lui qui semblait pourtant au départ brillant dans toutes les matières ainsi qu'en sport. Vous l'avez compris, c'est beau et triste à la fois, c'est doux et nostalgique, j'aime beaucoup et je trouve que ça sort des sentiers battus. Alors sentiers battus, c'est normal pour un récit, un manga qui se passe à la campagne. Alors là, on arrive maintenant à du lourd, vous allez comprendre. Les carnets de l'apothicaire, dont j'ai récupéré 3 tomes. Il y en a 11 publiés en français, 17 au Japon, plus un spin-off. À la base, c'est une série de romans illustrés pour jeunes adultes, qu'on retrouve aussi en français. D'ailleurs, je fais un aparté, j'ai mis, rien que pour vous les amis, tous les liens pour commander ou jeter un œil sur tous les mangas et romans présentés dans cette vidéo. N'hésitez pas à les voir. Moi-même, je pense que je commanderai les tomes qui me manquent, notamment de ces carnets de l'apothicaire qui sont passionnants. Alors c'est mené comme du polar, ou plutôt comme des romans d'enquête policière, avec un mystère à résoudre à chaque fois, et l'enquêtrice, malgré elle, c'est Mao Mao, une jeune apothicaire. Pour ceux qui l'ignorent, les apothicaires sont les ancêtres des pharmaciens. Ils préparaient et vendaient les premiers médicaments et autres sirops en complément des herboristes, à ne pas confondre, qui eux avaient la science des plantes, notamment médicinales. Bref, Mao Mao, formé par un apothicaire de village dans le Japon médiéval, est un jour enlevé et devient une simple servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Mais bon, les intrigues de la cour, les morts suspectes par empoisonnement même, font que Mao Mao est repéré pour ses compétences par Jinshi, un haut fonctionnaire de la cour, qui en fait la goûteuse de plats officiels. En gros, c'est elle qui se tape le poison si un plat ou une boisson sont empoisonnés. Mais grâce à ses connaissances en pharmacie, elle fait bien sûr plus que goûter. Elle sauve parfois des femmes, des concubines, des mères de princes, etc. Bref, le palais impérial et surtout le quartier des concubines devient souvent une scène de crime où Mao Mao devient enquêtrice en chef. C'est surtout une plongée, mais dans un monde clos, fermé, où beaucoup de femmes sont des esclaves sexuels, il faut bien le dire. C'est une leçon d'histoire, l'histoire avec un grand H, tout en se lisant comme un roman policier. Donc cette série, elle est toujours en cours, d'après ce que je sais, de nouveaux tomes et de nouvelles enquêtes vont sortir et on le comprend parce que c'est vraiment une série de qualité. Un shoujo maintenant assez original, Love Mission, réalisé par Emma Toyama, une mangaka à découvrir je trouve. Elle a une 40aine d'années et a donc déjà publié des séries aux titres aussi originaux et bizarres que, alors je vous lis ça, Le Dortoir Vampire, ou encore Le Roi Démon, moi et nos 10 enfants, c'est le titre entier, mais également Love Hotel Princess. Alors ce titre n'a pas de sens a priori, mais bon. Donc ici on a Love Mission qui paraît plus classique et effectivement, au départ on a une fille ordinaire que tout le monde fuit dans son école et dans son dos l'appelle la glaciale. Évidemment, cette fille a un secret, elle écrit des romans pour smartphone sous pseudo et elle a un problème, elle ne connaît rien à l'amour et peine évidemment à écrire des romans sur ce sujet, ce que lui demandent pourtant ses lecteurs et lectrices. Elle cible donc le garçon le plus populaire et se fixe comme mission de le séduire pour apprendre l'amour, d'où le titre Love Mission. Mais évidemment, l'amour c'est compliqué, c'est inattendu, c'est frustrant, c'est aveuglant et ça mène parfois, voire souvent, là où on ne s'y attend pas. Bref, tout le talent de Emma Toyama, c'est de tirer de tout ça des situations surprenantes et fun. Le dessin, je trouve, est cool dans la ligne shoujo, le style shoujo, mais sans trop de paillettes et d'effets. On est quand même bien avec les personnages, dans leurs regards, dans leurs émotions, dans leurs émois. Ces émois, par exemple, qu'on ressent dans le bout des doigts et dans le cœur lorsqu'on découvre l'amour. C'est cool, et il y a 19 tomes parus, je crois. Alors, ce manga-ci a 10 tomes parus au Japon et aussi en France. Il s'appelle Girls Bravo. C'est un shonen pur jus, dans la ligne un garçon timide, moqué par des filles, et qui bien sûr se retrouve plongé malgré lui dans un monde entièrement féminin. Ici, l'autrice Mario Kaneda joue le jeu à fond et j'avoue je me suis bien marré moi des quiproquos de ce manga. C'est drôle, c'est fun, c'est léger et aussi un petit peu sexy.
Alors je n'ai lu que les 3 premiers tomes, mais j'ai passé un excellent moment. J'ai été moi-même un garçon timide, je suis pas le seul bien sûr, mais voir ce héros, qui aurait pu être moi peut-être, tenter de se dépêtrer des situations où certaines filles le plongent, est tout bonnement délicieux. Le premier chapitre m'a particulièrement plu, j'avoue, je l'ai dit, c'est drôle, ça se lit très bien, le style est joli, alors old school un petit peu, juste ce qu'il faut, c'est très bien je trouve, et vous, qu'en pensez-vous, qu'en avez-vous pensé du moins, ceux parmi vous qui l'ont lu bien sûr, dites-moi tout ça en commentaire. Et ce dernier manga, alors en réalité au moment de faire cette vidéo, j'en commence juste la lecture. Alors le titre en anglais est un peu long et dur à prononcer. Alors pourquoi j'ai tardé à le lire? Eh bien parce que à l'instar d'Harry Potter, j'avoue, je ne suis pas fan des récits, films ou BD qui se passent dans une école. Alors même, c'est ironique que je prépare un manga de quelques pages exactement sur ces thèmes, une école de magie. Je ne suis pas à une contradiction près, et d'ailleurs ce manga va peut-être me faire changer d'avis, qui sait. Ça raconte, en gros, le parcours d'un frère et d'une sœur dans une école où la magie est acceptée et apprise comme une science. Bon, cette école regorge de complots, de conflits, de bagarres, c'est une école quoi. Il y a des combats, parfois de l'amour et du désir, parfois aussi, des tas de discussions, d'oppositions, chacun essayant de trouver sa place. C'est un univers, il faut quand même le reconnaître, assez riche. Là encore, issu au départ d'une série de romans illustrés pour jeunes adultes. Alors il y a même eu un animé d'après ce que j'ai compris. Le manga, lui, est en 4 tomes en français pour l'instant. Les romans sont, pour certains, également traduits en français. Je vous mets les liens en description, si vous avez la curiosité. Donc, de la magie, de l'action, une école, ça va en régaler certains et certaines parmi vous, je le sais. Ceux qui sont encore à l'école, par exemple. Moi, je suis peut-être tout simplement un petit peu vieux, quoique, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et voilà les amis, donc de bien belles découvertes, pour moi y compris vraiment, j'ai craqué littéralement pour certains de ces mangas, vous l'avez compris. Je fais un petit aparté vite fait pour vous montrer les travaux de mon amie Séverine qui m'a donc envoyé ce lot de mangas qu'elle avait chez elle. Donc c'est une artiste peintre, regardez, il y a du lien quand même avec la BD, le manga et surtout le comics, puisqu'elle fait des portraits à la peinture qui sont juste magnifiques, des portraits qu'on peut commander. Donc je mets les liens en description pour ceux qui auraient la curiosité d'aller voir un petit peu son travail magnifique, elle en a bien besoin et je l'aime beaucoup en réalité. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de dessiner beaucoup, de lire beaucoup, de vous amuser aussi. Et nous, écoutez, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao!